Comment transformer une photo lambda en une illustration épique assez facilement et avec Photoshop, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc me voici de retour. Donc voilà, donc en tout cas pour le sujet d'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, on va transformer cette photo en une illustration épique, donc avec pas mal de particules, en fait on va essayer de recréer une ambiance de feu, voilà, avec des particules, avec de la lueur, avec des jeux de lumière. C'est pas bien compliqué, il suffit juste de regarder le tutoriel. Moi ce que je vous encourage à faire, c'est télécharger la même image que moi, donc que j'ai trouvé sur Pexels, donc je vous mettrai le lien dans la description pour la télécharger. Donc comme ça, une fois que vous avez cette image, vous pourrez reproduire exactement le même tutoriel que moi, enfin la même manipulation. Comme ça, vous aurez les bases, vous saurez faire, et ensuite vous aurez plus qu'à reproduire le même schéma pour vos propres images. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Donc j'ai ouvert l'image. Ce que je viens faire tout de suite, c'est que je viens déverrouiller l'image donc en arrière-plan en faisant un double clic et en cliquant sur OK. Donc première étape, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va séparer, la personne de l'arrière-plan. On va créer deux calques en fait différents. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vient tout de suite ici et on va faire CTRL-J pour dupliquer le calque. Et ensuite sur ce calque là, on va prendre l'outil plume. On vérifie ici qu'on est bien en tracé et non en forme, et ici qu'on est bien en associer les formes et non en soustraire ou autre chose. Et ensuite, donc ce que vous venez faire, c'est par exemple un CTRL plus pour zoomer dans l'image. Et donc on va commencer à détourer notre personne. Voilà, donc une fois que vous avez détouré tout votre personnage, ce que vous venez faire, c'est un clic droit et vous faites créer un masque vectoriel en vérifiant que vous êtes bien sur le second calque. Voilà, alors là, il n'y a absolument rien qui change, vous allez vous dire, mais en fait c'est normal, c'est parce que le calque arrière est toujours activé. Voilà, mais si on le désactive, on voit bien que notre personnage est détouré. Donc appliquez-vous bien sur le détourage, c'est ça qui va faire que notre montage après va être de bonne qualité. Donc passez-y le temps qu'il faut y passer. Donc une fois qu'on a détouré notre personnage, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va incruster des particules, notamment des étincelles. Alors moi je les ai là, hop, je les ajoute comme ça. On vient l'agrandir à la taille qu'il faut, paf, on va mettre ça comme ça. Une fois que c'est ok, on le dispose, on le met à peu près vers le bas comme ça. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le mode de fusion. Donc ici en normal, on va se modifier et on va voir ce qui rend le mieux. Alors en principe, éclaircir, c'est une valeur sûre, ça marche souvent assez bien. Voilà, donc après on peut essayer différentes choses. Alors là on voit que couleur plus claire c'est pas mal aussi. Hop, donc il suffit d'essayer, de chercher. Ça peut être pas mal éventuellement, mais on voit trop le fond. Donc on va rester soit sur éclaircir, soit sur couleur plus claire. On va se mettre là-dessus sur couleur plus claire. Donc voilà, on a incrusté nos étincelles, vous voyez que ça rend déjà pas trop mal, mais c'est que le début. Pour ma part, je vais venir ajouter une deuxième texture avec de nouvelles étincelles, histoire que ce soit des étincelles un petit peu différentes et que ça rende, voilà, qu'il y ait un ajout un petit peu de particules qui soient différentes de celles qu'on vient de mettre, mais vous pouvez tout à fait, par exemple, dupliquer ces étincelles-là et les réorienter pour donner un aspect un petit peu plus naturel, quoi. Donc on va faire la même chose ici, on va mettre quelque chose comme éclaircir ou peut-être couleur plus claire. On va rester sur éclaircir, je pense. Yes, comme ça c'est pas mal. Hop, et on peut peut-être éventuellement les déplacer un peu. Hop, on va agrandir le calque histoire que ce soit des particules qui soient de taille différente de celles qu'on a mises juste avant. Hop, et on va les descendre un petit peu comme ça. Voilà, comme ça me paraît pas mal. J'en profite pour vous dire que le pack du designer de marque est toujours disponible. Donc le pack du designer de marque, c'est quoi? C'est un pack qui recense plein de choses qui sont super pratiques si vous voulez vous lancer dans le graphisme et que vous voulez notamment développer votre marque. Donc vous avez notamment des ressources, des ressources idéales pour réaliser ce genre d'effet, typiquement ce genre d'étincelle. Vous avez également un PDF explicatif de 10 tips pour lancer sa marque. Vous avez plein d'autres choses dans le pack. Et vous avez surtout, et ça je pense que c'est vraiment le truc le plus essentiel pour vous, c'est des templates de mock-up, des templates de logos, donc pour créer vos propres logos, à partir de templates que j'ai créés, et bien sûr des templates de posts pour les réseaux sociaux, donc pour les posts Instagram, pour les posts Facebook ou même pour les stories Instagram. Donc franchement n'hésitez pas, lancez-vous, allez-y, il est au prix de 9 €. Je vais bientôt l'augmenter parce que je suis en train d'ajouter pas mal de choses à l'intérieur, je suis en train de créer des templates. Donc ceux qui ont déjà commandé le pack, pas de soucis, vous inquiétez pas, vous aurez l'update du pack du designer de marque, donc vous recevrez les nouvelles ressources directement. Voilà, par contre pour ceux qui tarderont un petit peu, vous le paierez un peu plus cher évidemment puisque j'aurai rajouté des textures et des templates à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus et sans plus attendre, retour à la vidéo. Donc nous ce qu'on va faire ici maintenant, c'est qu'on va venir ajouter des lumières rouges pour simuler cet effet de feu. Donc comme vous pouvez le voir, comme ici à côté, j'ai fait. Donc pour ça, on va venir se mettre juste au-dessus du calque ici, on va créer un nouveau calque et on va prendre un brush arrondi flou. On va se mettre, alors en fonction de la taille de votre image, il faut que quand même ça prenne une bonne partie de l'image. Donc vous voyez là je suis en 439, c'est beaucoup trop petit. On va essayer de mettre du 2000 je pense. Ouais, c'est encore trop petit. On va mettre du 4000, on va même doubler.
L'idée c'est vraiment voilà, que ça prenne une bonne partie du coin de votre image comme ça. Alors en fait quand on va créer ce genre de composition, il faut réfléchir de quel côté est la lumière. Donc là je vais m'aider en fait de la lumière naturelle de l'image. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait là je vois que l'ombre elle est de ce côté. Donc forcément il y a une source de lumière qui est du côté droit de l'image. Donc je vais amplifier ça en fait en utilisant la lumière qui vient de droite pour créer mes effets de feu, en fait mes effets de lumière rouge. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir en fait créer un spot lumineux avec mon brush en 4000. Je viens ici prendre une couleur rouge, le rouge le plus vif possible, donc celui-ci. Je fais OK. Là, je vais dézoomer et je vais venir cliquer ici, voilà, comme ça, de manière à ce que ça colore mon image. Alors là, voilà, si vous désactivez le calque, vous voyez que ça s'enlève. D'où l'intérêt de vraiment de le faire sur un calque différent et non pas de le faire sur ce calque-là, parce que sinon après, en fait, vous pouvez plus modifier ce que vous avez fait, quoi. Ce calque-là, tant que j'y pense, je vais le disposer tout en haut, au-dessus des étincelles. Donc là, j'ai fait un premier calque. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un second calque. Hop, donc de nouveau comme ça, je vais le disposer, allez, disons en dessous. Et je vais venir dézoomer et me mettre un tout petit peu juste là, comme ça. Voilà, juste pour créer un tout petit peu cet effet de lumière supplémentaire. Et je vais tout de suite abaisser son opacité et que je vais mettre à 50%, de manière à ce que ce soit moins important que le spot qui est juste ici. Et maintenant, je vais reproduire exactement la même opération, mais juste là, comme ça, ici. Et pareil, là, je vais diminuer encore plus, je vais me mettre, admettons, à 30%. L'idée, en fait, c'est voilà, c'est de créer une ambiance, en fait. C'est pas juste qu'il y ait un spot comme ça, rouge, qui sort de nulle part, c'est vraiment de créer une ambiance. Donc, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va grouper tout ça. Donc, je clique ici, j'appuie sur Shift, hop, j'appuie sur le calque du haut, je fais CTRL-G pour grouper. Et là, je vais appeler ça les lueurs rouges. Voilà, les lueurs rouges. Voilà, comme ça, ça me permet, en fait, de savoir un petit peu ce que je fais et où c'est. Voilà, ici, pareil, on va grouper ça et on va appeler ça étincelle. Voilà, comme ça, on organise un petit peu notre plan de travail. Hop, je vais venir zoomer, et là ce que je vais faire, c'est que je vais venir diminuer l'opacité ici, je vais le mettre à peu près comme ça. Je vais mettre, alors là c'est à l'œil, hein, c'est vraiment vous qui devez juger. On va mettre un petit 70, je pense que c'est pas mal. Comme ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, vous voyez, on a du coup un spot rouge qui sort d'ici, on a nos étincelles, et là on a un personnage qui du coup n'est pas impacté par la lumière qu'on vient d'ajouter. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir impacter justement notre personnage. D'où l'intérêt d'avoir détouré, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir détouré le personnage pour pouvoir créer des effets de lumière qui vont être disposés uniquement sur lui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque juste au-dessus ici, et on vient tout de suite l'écréter en appuyant sur Alt et en appuyant et en cliquant, vous voyez, ici, juste entre les deux calques. Et sinon, si vous n'arrivez pas à faire ça ou si vous voulez faire autrement, vous avez juste à faire un clic droit, et là vous avez créé un masque d'écrétage ici. Moi j'utilise toujours Alt et clic, ça va beaucoup plus vite. Donc on va reprendre notre brush, cette fois-ci on va vraiment diminuer le brush, on va se mettre, admettons, à 500. Voyons si c'est bien, ouais ça me paraît pas mal. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rester par contre sur le rouge, et là donc on va peindre comme ça le long de notre personnage. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors là vous allez vous dire oui c'est bizarre, effectivement c'est bizarre, ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer l'opacité, et on va changer éventuellement, ou alors on va d'abord changer le mode de fusion. Là vous pouvez vous amuser, en fait ça dépendra vraiment de votre image. Là en l'occurrence je pense que je vais pas changer le mode de fusion parce que ça rendra pas trop mal, mais vous pouvez tout à fait par exemple vous mettre en éclaircir, vous mettre en superposition, vous pouvez vraiment changer et mettre ce que vous voulez. Donc là moi je vais mettre sur éclaircir, voilà, et je vais diminuer un petit peu son opacité, comme ceci. On va créer un second calque de la même manière, on va l'écréter de la même manière également, et là on va augmenter la taille et on va se mettre sur du 1000. On va garder notre brush rouge, et là cette fois ce qu'on va faire c'est qu'on vient peindre comme ça, de manière un peu plus grossière, le long de notre personnage. Voilà, là pareil on va se mettre en éclaircir, et là par contre on va grandement diminuer l'opacité, on va se mettre admettons à 14%. Voilà, là ça me paraît pas trop mal. En fait l'idée voilà c'est de créer comme s'il y avait vraiment de la lumière qui venait impacter notre personnage. Ici on va réduire peut-être encore un petit peu, comme ça. Et alors ce que vous pouvez faire, vous voyez on a fait un trait moyen, on a fait un trait gros. Et là ce qu'on peut venir faire c'est ajouter un trait vraiment fin, histoire de vraiment sublimer le bord du manteau du personnage. Donc on peut se mettre par exemple sur du 100. Ça va être trop petit 100, on va se mettre sur du 200. Voilà, et peindre comme ça, vraiment le long, pile poil sur le bord. Voilà, donc comme ça on se remet encore une fois sur éclaircir. On va diminuer, voilà. Et donc là, on a en fait trois vraiment degrés de coloration. On a vraiment la grosse surface qui donne vraiment l'ambiance. On a la moyenne, enfin c'est l'inverse du coup. Hop, on va se mettre comme ça. On a du coup la grosse, la moyenne qui vient un petit peu voilà rajouter du volume et de la lumière. Et ensuite on a ça qui vient vraiment sublimer le bord du personnage. Donc là, si je zoome et que je regarde, on a quand même un effet colorimétrique qui est pas trop mal. Ici, évidemment, toujours pareil, vous jouez avec
avec le degré d'opacité. Donc là je vais rester sur un degré d'opacité un peu plus élevé en fait. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va continuer avec les lueurs sur le corps en venant ajouter une lueur sur le visage de façon à ce que le visage soit bien coloré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque qu'on va de nouveau écrêter. Et cette fois-ci, on va pas le mettre sur l'ensemble du calque qu'on a créé, donc l'ensemble du personnage. On vient de nouveau, entre guillemets, détourer, donc délimiter la sélection. Ce que vous faites, c'est que vous mettez sur la plume, et vous venez comme ça créer le long du bonnet un masque. Voilà, et ici, je fais bien le tour du visage, de manière à ce que ça colore uniquement le visage. Voilà, comme ça, on est bien. On vient faire définir la sélection, ok. Donc là, on a la sélection qui est définie, c'est-à-dire qu'en fait, quand on va prendre notre pinceau, on va peindre uniquement à l'intérieur de cette sélection. On va se mettre sur du 500, et on vient colorer comme ça. On va tout de suite créer un nouveau calque, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec un brush plus petit, admettons à 200, et on vient faire la même chose comme ça. Voilà, donc celui-ci, on va abaisser son opacité, et celui-ci, on va également l'abaisser. Comme ça, ça me paraît bien. Alors là, vous voyez que c'est un peu étrange. On voit qu'il y a des bords comme ça qui ont été colorés qui ne devraient pas l'être. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer à chaque fois ici. Vous venez cliquer ici pour un masque de fusion. On va venir prendre un pinceau. On va se mettre à peu près sur du 60. Sur la couleur noire. Et on vient peindre comme ça de manière un petit peu à effacer le bord de notre masque. Une fois que j'ai fait avec l'un, hop, avec l'autre. De la même manière. De manière à avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Et donc là, si on regarde, en fait, on a notre visage qui est coloré. Ici, pareil, on peut jouer sur les couleurs. Donc là, j'ai laissé en normal, mais on peut toujours partir sur éclaircir, superposition, ce que vous voulez. Ça dépend un petit peu du rendu que vous voulez avoir. Voyons si ici, on se met sur du éclaircir. Là, ça me paraît bien. Ici, on va peut-être augmenter un peu. Non, en fait, c'était pas mal. Voilà, alors là, je vois que le bas du menton est beaucoup trop coloré par rapport à ce que ça devrait être. Du coup, je vais venir, pareil, gommer un petit peu dessus. Voilà, alors n'hésitez pas à prendre un brush un peu plus gros si vous voulez avoir un rendu un petit peu plus naturel ici. Hop, comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Là. Alors moi, pour le tutoriel, je vais arrêter ici les retouches colorimétriques sur le corps, mais en fait, ce que vous pouvez comprendre, c'est que, enfin, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous pouvez tout à fait en rajouter. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est ce que j'appelle des retouches colorimétriques, enfin, c'est ce qui s'appelle des retouches colorimétriques, c'est qu'on vient, en fait, on va venir ajouter du contraste, de la luminosité, tout ça, pour augmenter encore l'ambiance qu'il y a sur l'image. Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on va ici, on va cliquer ici sur le petit rond, et on va ajouter un calque de luminosité et contraste. On vient augmenter un petit peu le contraste, comme ceci. La luminosité, vous pouvez y toucher ou non. Moi, je vais pas y toucher cette fois-ci. Parce que ce que je vais faire, c'est d'autres choses après. Je vais recliquer ici sur ce petit cercle. Je vais aller sur courbe. Et là, je vais courber très légèrement. Voilà, juste comme ça. Pareil, là, vous pouvez voir le avant-après. Du coup, je vais grouper tout ça. Comme ça, on peut vraiment voir le avant-après, quoi. Et vous voyez que les retouches colorimétriques, vraiment, ça ajoute vraiment quelque chose, quoi. Ici, la courbe, si vous voulez, en gros, qu'elle soit moins impactante, vous pouvez diminuer l'opacité du calque de courbe. Moi, je vais le laisser comme ça. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un tout petit peu la luminosité. Voilà, à 6. Et après, vous pouvez vous amuser toujours autant en ajoutant de la teinte et de la saturation, de la vibrance. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour avoir une image qui soit un peu plus rougeâtre, parce qu'en fait, vous voyez, on a rajouté ici sur le côté du rouge, avec les étincelles, tout ça, mais en fait, le reste de l'image ici est quand même relativement intact, comme à l'origine. Ce qui en soi n'est pas très naturel, puisque évidemment, si on prenait une image de quelqu'un qui était dans un endroit où il y avait du feu, quelque chose comme ça, toute l'image aurait tendance à être un peu rougeâtre. On va coloriser un petit peu l'image. Donc vous cliquez ici sur coloriser et vous allez venir vous mettre, alors ici naturellement la saturation va se mettre à 25, laissez-la à 50. Vous allez vous mettre voilà, sur du rouge comme ça. Donc là vous voyez que c'est beaucoup trop, hein, c'est beaucoup trop rouge. Donc ce qu'on fait, alors je vais même augmenter un petit peu là, voilà, comme ça. La saturation je vais la mettre à 60 par là, pour avoir un rouge vraiment pétant. Et là je vais diminuer, voilà, ce calque là. Et donc là si on regarde, vous voyez que l'image, elle a tendance à être colorisée en rouge dans son ensemble, et pas uniquement la partie basse. Voilà, toujours on peut faire avant-après, on peut voir, ça vraiment, ça change tout quoi. Du coup, dernière étape, comme je vous disais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout grouper, voilà, comme ça. Donc vous cliquez tout en haut, avec un clic gauche, vous faites Shift, vous appuyez en bas, comme ça sélectionne tout, et vous venez faire CTRL-G. Donc une fois que vous avez fait votre CTRL-G, vous avez ici votre image, donc hop, et on va venir la dupliquer avec un CTRL-J. Voilà, et là on va faire convertir
en objet dynamique. Voilà, donc vous avez 2 fois la même image, une fois donc avec le détail de tous les calques, et une autre fois donc une seule image telle quelle, voilà, qui est en fait un calque dynamique. Ce qu'on va venir faire, c'est que vous vérifiez bien que les deux images sont, enfin vos 2 groupes sont bien cochés, ils sont bien visibles. Vous venez ici dans filtre, en sélectionnant celui qui est en haut, filtre, vous venez dans flou, flou radial, ici vous cochez zoom, vous allez vous mettre à peu près sur du 40, et vous faites OK. Voilà, donc là on a notre flou radial qui vient de se rajouter. Alors je vais tout de suite le modifier parce qu'en fait 40 c'est beaucoup trop. En fait je vais me mettre à disons 15. Voilà, comme ça c'est mieux. Et alors ce que vous venez faire ici du coup, c'est que vous allez cliquer sur un masque de fusion. Parce que là en fait on a une image qui est, donc vous voyez qui a été en fait un effet de zoom, de flou par zoom, par rapport à l'image de base. Mais en fait on ne veut pas que toute l'image soit zoomée, on veut que flouté. On veut que uniquement les bords soient floutés pour donner un petit peu cet effet un peu de vitesse, de flou sur les bords en fait tout simplement. Donc on va rester ici sur notre image, on va donc comme je vous disais ajouter un masque de fusion avec cette petite icône ici. On vient ici sélectionner un brush avec toujours un arrondi flou, environ 500, on va mettre ici 1000 carrément. Même 2000 du coup, parce que c'est encore trop petit. Alors, à chaque fois que je donne des chiffres comme ça, en fait, c'est en fonction de la taille de votre image. Donc, vous référez pas forcément au nombre, mais plutôt à l'aspect que ça donne par rapport à votre image. Vous voyez que là, bon, là, j'arrive à le faire rentrer, allez, 2 fois, disons 2 fois, un peu plus de 2 fois, quoi. Voilà, vous prenez un brush qui rentre à peu près, voilà, 1, 2, voilà, 2 fois, on va dire. Donc, vous mettez sur le noir, et en fait, là, vous venez coloriser comme ça l'intérieur de votre image. Et en fait, ça va, du coup, ça va supprimer, ça va effacer ce calque là, vous voyez, comme ça. Donc on peut faire comme ça ici, et donc là si on fait apparaître l'autre en dessous, voilà, on a bien cet effet, voilà, vous voyez, de vitesse comme ça, un petit peu. Je vais venir coloriser un peu comme ça aussi. Et donc là je peux inverser la sélection et me mettre en blanc pour faire réapparaître certaines choses. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais rester sur du 2000 et je vais mettre ici en opacité à 50 pour faire réapparaître certains morceaux de l'image comme ça, pour donner un petit peu de vitesse. Donc si je récapitule, ce qu'on a fait, c'est que on a tout d'abord ouvert l'image, on a ensuite détouré pour séparer le calque entre la personne et le fond. Ensuite, on a incrusté les étincelles. On a ensuite rajouté les lueurs qui permettent de mettre de la lumière sur le fond de l'image. Et ensuite, on a ajouté la lueur sur le corps. Et ensuite, on a fait les retouches colorimétriques qui nous permettent d'ajouter du contraste. Et pour finir, le filtre de flou de forme, enfin le filtre flou radial, pardon. Voilà, qui nous permet d'obtenir ça. Et tant que j'y pense d'ailleurs, petit truc que j'ai oublié, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va de nouveau grouper tout ça. On va faire dupliquer, histoire de le garder, dupliquer notre image. On va convertir ça en objet dynamique. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient sélectionner donc ce nouveau groupe qu'on a créé, filtre, caméra raw. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on vient changer un petit peu tout ce qui est température. On peut augmenter un petit peu la température de l'image, vous voyez, comme ceci. Alors moi, je vais mettre juste à 5, un tout petit peu. La teinte, vous pouvez pareil la modifier si vous en avez envie. Là, on peut partir sur quelque chose d'un peu plus donc verdâtre, hein, avec plus de vert, donc il peut donner un petit peu un côté un peu plus jaune ici. Ce qui peut être pas mal dans ce cas-là parce qu'on a un délire avec du feu et des flammes. Ou alors on peut partir dans l'autre côté avec davantage de violet. Donc ce qui peut être aussi une très bonne option, vous voyez, ce genre de choses, ça peut donner un rendu qui est particulier, mais qui peut être sympa. Moi ici, je vais rester sur à peu près, ouais, je pense que peut-être un petit peu comme ça, peut-être du 9 ici, 5, on va rester à 5. L'exposition, vous allez diminuer un petit peu l'exposition, voilà, comme ça. Le contraste, on peut pareil augmenter le contraste si on veut obtenir quelque chose de un peu plus vénère. Moi je vais rester très très soft sur le contraste. Les tons clairs, pareil, vous pouvez les améliorer, les diminuer, peu importe, je vais rester à 0. Par contre, je vais augmenter les tons foncés. Les blancs, pareil, c'est pareil que les tons clairs, vous pouvez les pousser. Moi, je vais rester à 0. Et je vais diminuer un petit peu aussi les noirs. Voilà. Comme ceci. Et vous faites OK. Et donc là, vous avez encore un rendu qui est légèrement différent par rapport à avant. Vous voyez, on a les images qui sont beaucoup plus... on a une image qui est beaucoup plus impactante, je trouve. Donc le filtre caméra raw, c'est un super outil, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Ok, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Restez à l'affût parce que je vais sortir d'autres vidéos, donc abonnez-vous. Et si le pack du designer de marque vous intéresse, vous vous souvenez, hein, lien dans la description. Et voilà, et donc si vous rejoignez le pack du designer de marque, rejoignez bien le groupe Facebook sur lequel on va mettre des petits tutoriels, on va partager ensemble des choses en rapport avec ce pack. Et également, on va y mettre, j'y mettrai un petit peu les updates par rapport au pack lorsque je rajoute des templates, des textures, tout ça. Je vous dis à bientôt, à la prochaine, allez ciao.